Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons, par où commencer? Yellow Bug Mechanical Alliance Alloy Version Metal Déformation Studio Series. Il y a toujours des noms plus longs et plus longs. Ah! Mais bref, c'est la version Studio Series de Bumblebee, le film en vieille Volkswagen, mais en version oversize. Wow, c'est plus gros que le Masterpiece, disons. Et elle a du métal, donc c'est le point qui est très marketisé, disons. Donc on a ici des instructions, des formations Studio Series, Yellow Bug, Mechanical Alliance, Alloy Version, Métal Déformation. Donc ils mettent vraiment l'emphase qu'il y a du métal. Par contre, c'est vraiment une blague. Il y a juste les bottes et une toute petite plaquette de métal sur le plastron qui est en métal. Tout le reste est en plastique. Ouais, on a des instructions ici, Bumblebee, avec, bon, on s'en fout. On a ici les instructions, rien de très compliqué, la transformation est relativement très simple, donc c'est à peu près ça. On a ici comment ranger les armes et comment les poser sur le mode robot, on va y revenir en mode robot. Mais bref, on a ici la bagnole qui est vraiment très grande et bon, on va venir voir le tout premier problème que j'ai avec. Mais bref, sinon, ça roule bien en général. C'est peut-être ma table qui glisse trop, mais bon, on a le fusil ici qui devrait tenir ici, mais ça tient pas. Donc, ça commence très bien. On a donc son fusil qui remplace son bras, que je trouve ça vraiment burk. Mais bref, fusil. Et on remplace le bras ici. On va y revenir en mode robot. Sinon, autre accessoire, on a l'épée ici. Donc, belle petite épée quand même. Beaucoup de détails. On a des trucs cybertroniens ici. J'ai aucune idée, si on peut faire un focus, j'ai aucune idée qu'est-ce que ça veut dire. Alors, je n'ai pas le traducteur, mais si vous l'avez et vous savez qu'est-ce que ça dit, je serais curieux de savoir. Donc, écrivez commentaires. Je sais même pas si je tiens du bon côté, si c'est pas de l'autre côté que l'écriture est droite, ou plutôt comme ça. J'en sais rien. Mais bon, si vous savez ce qui est écrit, dites-moi là. Je suis curieux. Et sinon, comme je dis, la bagnole est quand même très bien. Très grosse. On a le robot ici. Il n'y a rien de différent avec l'original. Il n'y a pas rien qui a été simplifié, pas rien qui a été rajouté, autre que le métal et tout. Il n'y a pas de nouvelle transformation. Donc c'est un knock-off plus gros. Et c'est pas mal tout. Donc, ouais, on a la tête ici, le carriage. Le truc que j'aime moins, c'est ça ici. Ça tient pas vraiment. Ça tient, là. Mais aussitôt que vous jouez avec, fini. Et dans le fond, il n'y a pas de peg, pas rien qui clip. C'est juste des. Ça tient par de la friction. Donc, ces deux trucs-là, ça tient par la friction des trucs ici. Ça fait juste glisser, ça tient plus ou moins, mais ça prend pas grand chose pour le déclipper. Donc c'est pas mal ça. Mais sinon quand même, belle petite peinture, des petites lignes chrome sur le côté ici, les rimes. Ça semble très bien. Ça semble mieux même que l'original de Hasbro. Mais ouais. Donc petite Volkswagen. Et comme je dis, elle est très grosse, on peut faire une comparaison. Voici le Deluxe, la vieille Camaro. Je n'ai pas la Volkswagen, mais bon, elle était à peu près de la même taille que ça. Et vous pouvez voir, petite différence. Autre comparaison, on a ici le Studio Series, le Masterpiece Studio Series. Donc encore là, petite différence. Donc, ouais, le robot donne environ 30 cm de grosseur. Alors, ce qui est quand même très bien. Quand même une très belle figurine. Pour la transformation, comme je dis, très simple, identique au Studio Series. Donc, on peut venir ici, ouvrir une portière, ouvrir l'autre portière, déclipper une roue, déclipper une roue. On vient prendre le toit ici et le soulever. On le retire. On peut plier en arrière, un clou, un coup, juste pour aider. On peut voir les bottes ici. On peut commencer par les jambes. Donc les jambes, on vient séparer. Juste pour emmener ici. On ramène le pare-choc arrière vers l'arrière complètement. On tire ici la botte. La botte est comme sur un slider, on peut dire, juste ici.
Donc on amène la botte le plus à droite possible. Et là, on va pouvoir clipper la jambe sur le métal, sur le mollet ici. On a la botte ici, on ramène vers l'avant. Et le petit truc de ça ici, on peut juste le ramener ici en arrière. Donc on recommence avec l'autre jambe, on ramène ça en arrière. Comme ça. On vient clipper la jambe ici. On la pousse le plus côté droit ici, comme ça. Et on vient fermer la jambe ici. Et ça, on vient juste clipper ça ici. Le pied, on l'avance. Et voilà, nous avons les jambes de fait. Maintenant, on peut tourner la taille de l'autre côté. Et on va monter la caméra un peu plus haut pour que vous puissiez voir. Voilà. Pour les bras, comme je dis, on vient fermer les roues ici. Comme ça. On vient ouvrir un bras sur le côté. On ouvre l'autre bras comme ça vers l'avant et on vient ramener vers le côté. Ensuite, on prend tout l'armature ici, des portières, le bras et le pare-choc avant. Et on le pivote vers l'avant ici. Et il y a des petits pegs qui vont venir brancher dans le torse ici. Donc on a les petits trous juste là. Et le peg là. Qui va venir se brancher avec le peg juste ici et le trou là. Donc on vient juste, encore là, redescendre le tout. Et on branche. Clouc. Voilà. Ensuite, on va ouvrir les mains. On ouvre les mains. On peut rabaisser les bras. On rabaisse les bras. Et on ramène aux ailerons et le derrière ici. On ouvre les portes le plus possible. On vient replier le pare-brise ici. Et on vient le glisser à l'intérieur. C'est la partie la plus complexe puisque ça semble tout glisser. Mais on vient qu'à clipper ça comme ça dans le dos. On vient fermer les petites vitres ici en arrière qu'on clip. On vient glisser ça ici. Et on ferme la portière. On ferme la portière. Et nous avons Bumblebee tout transformé. Et comme je dis, c'est toute une très grosse figurine. Elle fait environ 30 cm de haut. Mais elle est quand même très bien. Vraiment superbe. Très... Comme je dis, côté métal, on a la petite plaquette juste ici qui est en métal et toutes les bottes sont en métal. Donc il y a quand même vraiment beaucoup... ça vaut la peine que ça soit marqué partout dans les instructions que c'est la figurine de métal. Hein. C'est... Mais sinon, elle est quand même très belle. Alors, surtout les yeux ici, on a un petit peu de misère à voir. Mais les yeux sont quand même un beau bleu métallique. On dirait presque des brillants de diamants. Quand même très bien. Sinon, il n'y a pas énormément de peinture. On a ici sur les cuisses. Le reste, c'est vraiment tout du moulage gris. On a la peinture un petit peu ici sur les mollets. Mais elle est très, très similaire, sinon dire identique à la version Studio Series. Pour les accessoires maintenant, on va prendre l'épée. Et l'épée, on peut juste la brancher ici. On a comme deux pegs. On peut la brancher sur le bras. Voilà. Donc on a l'épée demi. Et pour l'arme, il faut retirer le bras complètement. Et on vient brancher la mitraillette. Voilà, comme ça. Personnellement, je la trouve trop petite, la mitraillette. C'est bien, mais je la trouve très très petite. Donc on va lui enlever. Et on peut venir les brancher ici dans le dos. Donc on a un peg juste ici que l'on peut venir brancher l'arme. La difficulté à tenir, mais on va l'avoir éventuellement, mais non. Non, ça tient juste dans ce peg-là et ça tient pas du tout. Ouais, j'imagine le bras aussi. Ils disent de mettre le bras, mais ouais, ça ne branche pas tellement. Non, les bras, c'est de la merde. Par contre, l'épée, je crois qu'elle tient bien. Si on revient ici, on peut venir mettre l'épée ici sur les lames. Même pas. Wow. J'étais sûr que ça servait. Ou c'est comme ça. Non. Les instructions ils disent de mettre vraiment l'épée ici comme ça. Puis ça fit pas du tout. C'est de la merde.
pour le storage. Mais bon, je laisse juste la main ici, le bras et l'épée. J'aime bien l'épée. Moi, elle tient. Mais la mitrailleuse, je la trouve vraiment trop petite. Alors, pas tellement intéressé. Donc, on a la figurine ici. Articulation, elle est vraiment très bien. La tête est sur un ball joint. Peut pivoter tous les sens. Le bras peut swinger vraiment très haut et plier ici. Donc, on a comme un joint comme ça. On a un bas joint à l'épaule, un swivel au coude et une articulation 90 degrés au bras. On a la taille qui peut pivoter. Les jambes peuvent faire la split. Le pied peut monter très haut dans les airs. Vers le derrière, un peu bloqué ici avec le backpack, mais bon. Le genou peut plier 90 degrés, mais on peut aussi plier vers l'avant, ce qui est étrange, mais bon. Et le pied peut pivoter. On a un petit joint ici, donc ça peut aller en arrière, en avant, gauche, droite, haut, bas. Donc, il n'y a aucun problème. Il y a vraiment beaucoup d'articulation. Donc, quand même très bien la figurine. Donc, ouais. Bon, ça. Et surtout, le plus important, qui est le point vendeur, très, très abordable. Elle se vend genre 15$ US pour une si belle grosse figure comme ça. Vraiment, là. Ouais. Peut-être comparaison avec ses amis en mode robot. Donc, en comparaison rapide, on a ici le Studio Series, le Camaro Bumblebee qui est. Lui arrive à la cuisse, disons, il est vraiment petit. Et on a ici le studio, le Movie Masterpiece Bumblebee qui lui manque quand même un bon pouce de hauteur. Un bon petit. Ouais. Un bon pouce. Donc, ouais, c'est quand même pas si mal. Mais comme je dis, c'est une très grosse figurine. Il mesure environ 30 cm. Qui, ouais. Il est vraiment pas cher. Donc, si vous êtes intéressé à vous le procurer, il se vend environ 20$. C'est vraiment pas beaucoup. Il est plus gros, il y a du métal et il se vend moins cher que l'original. Donc, ouais, je vais mettre le lien sous la description. J'ai reçu ça de sirtoys.com que je recommande fortement. Très bon vendeur, très bon prix et très bon stock. Donc, allez voir. Et ouais, c'est vraiment ça. C'est une très grosse figurine. Moi, je suis plus un fan des petites figurines, mais c'est quand même très bien. Le plastique est hyper solide, il y a un petit peu de métal. Je recommanderais ça surtout plus pour des enfants plus jeunes, mais la transformation reste un petit peu complexe pour des jeunes enfants. Mais en fait, ça leur donnerait de la pratique, plus ou moins. Donc, ils deviendraient des champions de collectionneurs et transformeurs plus tard, mais ouais. Mais sinon, c'est très bien pour une collection. Ceux qui aiment les grosses figurines massives, cette figurine-là est parfaite. Donc, merci d'avoir écouté et à la prochaine.